Monsieur le Président, chers collègues, la situation de vote de ce budget est inédite en termes de lisibilité sur l'avenir. Nombre de points comprennent une grande part d'incertitude, mais il faut être conscient que vu l'état des finances nationales depuis 1992, avec un déficit chronique annuel de l'ordre de 40% des dépenses, cela va durer longtemps. Je vous ai fait part le 25 novembre lors du DOB et hier de mes interrogations ou divergences sur certains choix que je rappelle brièvement. Les dépenses comme Osmose, projet sur lequel vous ne m'avez pas totalement convaincu de l'efficacité réelle en gains énergétiques. Trop d'exemples, malheureusement, montrent que le bilan attendu n'est pas forcément obtenu. D'autres investissements qui sont soit d'une utilité non évidente, soit inadaptée à la situation, comme la restructuration de l'hôtel du département, l'acquisition d'un étage de l'hôtel Émona Dampierre ou encore le projet CITO qu'on a évoqué hier. Et puis, dernier point sur la communication, on en a déjà expliqué, où je pense que des efforts sont encore possibles. Ceci étant, en pareille situation difficile, même avec des approches qui peuvent être différentes, il faut essayer de protéger l'essentiel. Je constate que dans ce budget, le soutien aux territoires ruraux qui sont menacés de désertification des services et de désertification démographique reste maintenu. Ainsi en est-il de l'aide aux communes rurales et, si vous me permettez, peut-être plus encore, du soutien aux collèges ruraux comme Liernay, vous comprendrez que j'en parle, et Bligny-sur-Ouche, pour ne citer que ceux de notre territoire. Conserver le collège de Liernay, où l'engagement de l'équipe pédagogique à l'image de ce soutien est à souligner. Je me permets de vous citer comme contribution ou comme preuve de l'engagement du territoire ce qui s'est passé l'an dernier. Le soutien des habitants au projet qui a été conduit par l'équipe pédagogique d'un voyage des élèves de 3e à Auschwitz s'est traduit par une contribution des habitants, tenez-vous bien, de 14 500 €. Et nous ne sommes pourtant pas dans un territoire où les gens ont des revenus considérables. Pour ces raisons, à titre personnel, je ne voterai pas contre ce budget malgré les points que j'ai évoqués et m'abstiendrai donc. Ce vote n'a aucune valeur de renoncement ou de revirement, seulement un signe de volonté de consensus que nos élus nationaux, si vous me permettez en toute humilité, seraient bien inspirés de méditer. Je complète en disant que le même vote d'abstention sera émis à sa demande au nom du pouvoir que m'a confié Benoît Borda.